De 63 à 65, après la publication de Mensonges romantiques et Vérités romanesques, vous vous plongez assidûment dans la lecture des tragiques grecs. Voilà. De même que les romans permettent de définir le désir mimétique, le conflit mimétique, puis une histoire moderne, qui est l'histoire de la violence grandissante, au fond. De la violence qui va vers la généralisation de la violence. Eh bien, la tragédie grecque joue le même rôle. J'ai commencé par Oedipe roi, c'était la tragédie grecque que je connaissais, et je sentais qu'il y avait du double là-dedans, et du mimétisme, n'est-ce pas? Et Oedipe fait le lien entre la littérature et l'anthropologie. Tout à coup, j'ai compris que Oedipe était victime d'une accusation de foule, le parricide et l'inceste. Parce que si vous prenez la scène la plus importante d'Oedipe roi, entre Oedipe et Tirésias, c'est une scène de double. C'est la répétition vers par vers des mêmes mots, chacun accusant l'autre. Et l'accusation de parricide et d'inceste, c'est l'insulte vulgaire, littéralement, vous en êtes un autre. N'est-ce pas, qui sort de la discussion. Et en anglais, ça marche très bien parce qu'il y a motherfucker, etc. L'accusation d'inceste fait partie de la langue vulgaire. Et si on la retourne, et je pense que Sophocle montre, dans cette scène gigantesque, c'est précisément que ce type d'accusation sort de ça. Mais il ne peut pas le dire, hein, parce que s'il le disait aux Grecs, qui sont là au théâtre, on le lyncherait, parce qu'il ne s'agit pas de changer. Dans le monde moderne, on peut faire ce qu'on veut. Mais dans le monde grec, on ne pouvait pas. Le tragédien grec était considéré comme un type subversif. Sur tous les trois grands tragédies grecs, il y a des tas de légendes sur leurs morts suspectes, mythiques, etc., où ils sont très sulfureux, comme les philosophes, comme toute la culture, pour la démocratie grecque. Ça aurait pu être aussi bien Sophocle que Socrate qui se soit fait ostraciser. Et je pense que Sophocle, qu'il y a une lecture de Sophocle qui montrerait que tout est là. Il n'y a pas que Oedipe roi qui vous occupe à cette époque, mais aussi les Bacchantes d'Euripide. Moi, les Bacchantes, je pense que c'est la pièce la plus saisissante qui ait jamais été écrite. Et d'une certaine manière, la plus importante, parce que c'est la pièce qui représente l'événement dont je pense qu'il est à la base de la culture, c'est-à-dire la mise à mort spontanée d'une victime innocente par une foule tout entière. Donc c'est le lynchage. Alors évidemment, dans les Bacchantes, Euripide ne l'a pas représenté sur la scène, c'est un messager qui nous fait le récit. Mais c'est quand même une scène sans. Il n'y a que le monde moderne qui ose représenter le lynchage fondateur. Si vous lisez les livres sur Dionysos, il y a quelques Allemands qui font scandale, parce qu'au moment du nazisme, par exemple, qui parlent de la violence du Dionysos, mais pour en dire du bien. Il n'y a jamais eu un point de vue biblique ou chrétien, à mon avis, sur ces pièces. Vous forcez un peu le texte en parlant de lynchage. Le lynchage, c'est le western américain. Non, mais le lynchage, c'est la loi de Lynch. C'est typiquement le lynchage, puisque la mère de Pentée l'attrape, déchire ses épaules. Hein, il est déchiré littéralement entre ses femmes. Moi, je crois que la partie fiction, c'est les femmes. Que, en fait, ce doit être des hommes qui font ça. Mais le mythe fiche ça sur les femmes. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les mythes font ça. Parce qu'il s'agit de cacher. Vous voyez, parce que nous avons des mythes sud-américains qui font la même chose. Les femmes, dans certaines tribus amazoniennes, lorsque deux peuplades s'invitent et ont ce qu'on appelle un chest-pounding contest en anthropologie anglaise, hein, et qui se termine toujours par des massacres. Les femmes s'enfuient dans la forêt. Mais le fait qu'elles s'enfuient dans la forêt permet de les blâmer de ce qui s'est passé. Alors je me demande si les Bacchantes, c'est pas un peu ce même genre de truc. Vous voyez ? Je pense qu'il faut le penser de façon très très archaïque. De toute façon, c'est l'horreur absolue, cette chose. Et lorsque Dionysos envoie Pentée sur son arbre, vous savez, ensuite il est lâché, il fait tous les gestes rituels sur lui, il le touche au front. C'est un geste religieux, n'est-ce pas ? Et ils sont cousins, hein, ils sont pas.
Ils sont cousins, ils sont très proches l'un de l'autre. Et rivaux mimétiques. Chacun veut la possession de Thèbes. Cette lecture aboutit à une communication que vous donnez en 65 au Centre Royaumont, devant Lucien Goldman encore, qui s'appelle « De l'expérience romanesque au mythe oedipien ». C'est un moment essentiel du passage d'un livre à l'autre, de mensonge romantique à la violence et le sacré. Et là, Goldman ne vous suit plus tout à fait. Oui, Goldman dit, là je vois que Girard est un essayiste. Il part dans toutes les directions. Mais ce qu'il a découvert et ce qu'il devrait continuer à travailler, c'est la rivalité mimétique qui est un phénomène du stade impérialiste du monde occidental. Ça ne peut pas avoir lieu avant. Ça ne peut être caractéristique que de cette phase. Il vous rentre dans le cadre marxiste et... Oui, c'était son but. Mais en fait, ce n'est pas non plus tout à fait bête. Parce que ça veut dire un stade de lutte. Ce qu'il a vu dans Mensonge romantique, qui est là, c'est l'intensification de la violence lorsqu'on va vers le moderne. Voilà. On voit bien à quel point dans Mensonge romantique, tout est déjà là. En 1966, vous êtes celui qui, paradoxalement, va introduire le structuralisme aux États-Unis. Vous organisez un colloque avec Richard Maxey et Eugenio Donato qui s'appelle « Les langages de la critique et des sciences de l'homme ». Et qui est invité à ce colloque? On a fait venir les gens à la mode. Moi, je faisais mon métier. J'étais chairman, n'est-ce pas? Donc, c'était pas par sympathie ou antipathie. J'étais déjà très conscient que j'avais aucun rapport avec ces gens-là. Vous voyez, Lacan m'intéressait plus parce que... Mais par exemple, Lacan, le stade du miroir est une erreur totale d'un point de vue mythique. Le miroir est un miroir physique. Il ne voit pas que c'est l'imitation réciproque. Il n'y a pas de thème, parce qu'il reste si victimisé par la conceptualisation, vous voyez, post-phénoménologique, etc., qui, l'idée de le mot d'imitation ne peut pas passer ses lèvres. C'est une impolitesse, c'est une obscénité. Une naïveté épouvantable. Il ne reste pas moins que ce colloque de 1966 est historique. Il est historique parce qu'il a fait pénétrer Derrida, et Derrida, effectivement, a tenu tête à Lacan. Et Jean-Pierre m'a dit, ça va faire entrer dans les manuels de littérature, peut-être. Jean-Pierre m'a dit qu'au retour du colloque de Baltimore, où il a été très bien reçu à Johns Hopkins et très mal à l'hôpital psychiatrique de Baltimore, il s'est assis sur son sofa, Lacan, et il a dit « Ce Derrida, c'est un rusé. » Je trouve la formule formidable. Derrida, quand même, je le voyais, on était assez copains. Je me souviens lui avoir dit « Mais vous devriez lire Les Prophètes. » C'était bien avant qu'il soit... Vous dites aussi que, écoutant Derrida à ce moment-là, le rencontrant, vous avez achevé Mensonge romantique et Vérité romanesque depuis 5 ans, vous comprenez soudain que vous êtes presque dans un rapport mimétique à lui et que vous êtes tous les deux sur la même piste. Ça, c'est surtout la lecture de la pharmacie de Platon. Parce que dans la pharmacie de Platon, si vous voulez, il y a des tas de phénomènes mimétiques qui sont là, présents. Il y a le pharmakos, la pharmacie, toute la famille est là. Et puis alors, lorsqu'il montre Derrida dans ce texte que Platon utilise tous les mots de la famille de pharmakos, pharmakon, c'est la drogue, pharmakeion, c'est le sorcier, c'est Socrate, puis il y a toutes sortes, pharmakeia, c'est la pharmacie, etc. Mais le mot qu'il n'utilise pas, c'est pharmakos, qui est le bouc émissaire des fêtes dionysiaques, qui était un homme gardé pendant 1 an comme victime. Alors, moi je pense que Platon avait un rapport très difficile avec sa propre religion. Il était à la fois dégoûté, etc., et il pensait qu'elle était nécessaire à la continuation d'un régime potable, qu'elle avait vraiment une valeur cathartique. Et qu'il pensait que parler trop de ces choses était dangereux, détruisait leur pouvoir. Donc c'est d'une profondeur extraordinaire. Mais il reste du côté primitif. Et c'est là que vous comprenez que tout va se jouer pour vous sur ce terme pharmakos, voilà, que n'analyse pas Derrida. Derrida l'analyse. Derrida reconnaît que c'est il le dit en passant. Et il nous dit que Platon ne l'emploie pas dans ce sens-là. Platon ne parle jamais du lynché, de la victime sacrificielle, parce qu'il a honte des cultes dionysiaques. D'ailleurs, c'est défendu
Et puis c'est des trucs mimétiques. Parce qu'il faut interdire aux futurs gardiens de la cité d'imiter les femmes enceintes, les bruits de la mer, etc. Et toutes ces listes de choses à ne pas faire, qui sont des activités mimétiques dans la République, sans absolument aucun lecteur de Platon n'a jamais expliqué ça. À mon avis, Platon avait encore suffisamment le sens du religieux archaïque pour être à la fois fasciné par le mimétique, c'est la réalité même, c'est la réalité métaphysique. Et c'est horriblement dangereux pour l'homme de s'emparer du mimétique et de le faire jouer de lui-même. Donc il est sur la voie d'une interprétation de la religion archaïque grecque, mais qu'il ne veut pas, qu'il repousse. Et donc Homère a tort. Si on regarde Homère, en réalité, il en dit très peu sur le sacré, Homère. Il a tendance à éliminer beaucoup de meurtres rituels, etc., que les tragiques en trouvent. Et d'ailleurs, Platon est très hostile aux tragiques, pour ça. N'est-ce pas ? Donc, tout ce problème du religieux chez les Grecs, à mon avis, reste à étudier, à définir. Et à ce moment-là, vous le gardez bien pour vous, tout cela. Vous n'en parlez pas. Vous n'évoquez pas ces analyses qui déjà j'étais sont les incapable, vôtres. peut-être aussi d'en parler. Je le vois plus nettement aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aviez formulé clairement à l'époque de tout ce qui a fait la pensée de René Girard? Le désir mimétique, la rivalité mimétique, les doubles, et le fait que les doubles se généralisant, il allait, pour terminer la chose, pour ramener la paix, il faudrait qu'il y ait un bouc émissaire, c'est-à-dire une victime dont on n'aurait pas conscience qu'elle était innocente et que tout le monde croirait coupable, par conséquent qui ramènerait la paix. Parce que tout le monde aurait sa victime, la victime qu'il voulait. Vous voyez ? Alors le Dieu, c'est ça. Et la victime sacrificielle, c'est ça, on va refaire ça, refaire ça. Et ça, c'est la violence et le sacré. Alors, tout le monde était contre, les professeurs d'anglais, etc., manifestaient contre. 2 ans plus tard, ils étaient tous convertis. Et vous, ça et vous moi, je pars agace pour Buffalo. Et vous partez à Buffalo. Oui. Donc vous... Non, j'ai l'impression que ce que je pense à ce moment-là est inexplicable. Et ne peut pas. Donc, je me sentais copain des déconstructeurs parce qu'ils n'étaient pas compris. Mais en même temps, j'avais l'impression qu'ils étaient complètement dans le faux. Parce qu'ils ne voyaient pas le réel. Et d'essayer d'insister moi-même sur le réel, c'était leur paraître d'une vulgarité méprisable, etc. Donc je ne le faisais pas non plus. Pourquoi vulgarité ? Ben parce qu'ils détestent le réel, ou ils ont l'impression... Vous voyez, ils détestent le réel, ils sont universitaires à bloc. Tous, tels... Et vous pas ? Moi, j'aime le réel. Moi, j'étais réaliste. Anti-universitaire plutôt que pro-universitaire contre réel. Je suis pro-réel contre universitaire. Nous sommes en 68. Oui. Alors, vous vous intéressez aux interdits, vous commencez à travailler sur les rites, et à Paris, on écrit sur les murs, il est interdit d'interdire. Oui. Alors, comment... En 68, alors m'a paru l'infamie la plus épouvantable qui soit. Et d'une bêtise. Alors, et là, c'est là où j'ai découvert Raymond Aron. Parce que mon beau-frère m'a envoyé les chroniques de Raymond Aron dans le Figaro. Alors je disais, il est le seul à dire la vérité sur ce truc-là. J'ai toujours eu depuis une grande admiration pour Raymond. Je le trouvais assez ennuyeux, parce que son rationalisme manque un peu d'apocalypse. N'est-ce pas ? Il est vraiment rationaliste en ce sens que... Chez Clausewitz, il ne croit pas à la guerre totale, par exemple. Oui. Son Clausewitz est extraordinaire, en particulier le second volume, où il essaye d'adoucir Clausewitz. Et tout le charme d'Aron est là aussi. Vous voyez, parce que c'est un vrai humaniste, etc. Moi, c'était un type épatant. Mais sur le plan littéraire, je ne suis pas du tout comme lui. Moi, je suis apocalyptique. Vous voyez, et puis ça a commencé très tôt. Qu'est-ce que ça veut dire être apocalyptique ? Ça veut dire être convaincu qu'elle arrivera ? C'est-à-dire qu'il y a une espèce de fascination, l'idée que, oui, que quelque chose nous menace, qu'une menace est là, et qui s'approche de plus en plus, et que comprendre le monde, c'est comprendre cette menace aussi. C'est à ça que vous avez consacré votre œuvre. Ce serait excessif de dire ça. Mais je veux dire, l'atmosphère apocalyptique, je l'ai sentie très bien, par exemple, à la lecture. Je me souviens très bien d'avoir lu dans le journal sur l'invention de la bombe atomique. Je me dis, si ça c'est vrai, c'est la fin du monde. Parce que je commençais à avoir des idées tournées vers le fait de l'impuissance des hommes à maîtriser leur violence. Et ça, c'était bien avant tous ces trucs-là. C'était en 1946.
Mais l'Amérique vivait avec un sentiment d'apocalypse à venir, beaucoup, non? C'était à la fois... Je me demande, c'était vous savez, on paradisiaque. calomnie beaucoup le rôle du christianisme aux États-Unis. Il y a le pire, mais il y a aussi le meilleur. Et avoir fait partie de la nation la plus puissante, de l'avoir examiné dans ses diverses, d'avoir vécu par exemple la crise de Cuba aux États-Unis, c'était une drôle d'affaire. Hein, parce que la plupart des gens ne s'en rendaient pas compte. Moi je me souviens lorsque les Russes ont lâché, on décidait de partir. Ça a été d'un seul coup, on l'a su. Je connaissais quelques types placés très très bas dans l'administration Kennedy qui disaient c'est la bouteille à l'encre. Hein. Ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent absolument pas comment les Russes vont réagir. Donc il y avait une vraie peur dans l'administration. Si les Russes n'avaient pas été tels qu'ils étaient, ou si les Russes avaient été un peu comme les terroristes musulmans, ça y était. Et il y avait quand même déjà assez de bombes dans le monde pour que les conséquences soient absolument inconnues de la science actuelle. Ça vous étonnait ou ça vous étonnait pas que ça arrive? Ça ne m'étonnait pas que la crise arrive. Ça ne m'a pas vraiment étonné qu'elle soit résolue, mais j'ai vraiment vécu cette crise comme une crise très très sérieuse. Apocalyptique. Apocalyptique. Oui, oui, oui. Vous partez à Buffalo, et là, sur les conseils d'un ami, vous découvrez les anthropologues anglais et vous dites « ce fut une illumination ». Les Français ont été les théoriciens de l'ethnologie classique. Et je pense que Durkheim est le plus grand. Mais les Anglais ont ceux qui ont tout décrit. Parce que d'abord, ils avaient plus de colonies. Et puis ensuite, parce que ces fonctionnaires anglais, ils avaient besoin de travailler, ils s'ennuyaient. Alors, ils décrivaient, ils se transformaient en ethnologues. Ils ne tirent pas de leçons, ils ne théorisent pas. Ils ne théorisent pas. C'est ça qui est admirable. Alors, ils ne sont pas gênés par la théorie, ils font vraiment, finalement, du travail plus scientifique. Alors là, on est sidéré par le fait que le sacrifice est là pour s'interposer face à la rivalité mythique. Vous le trouvez partout dans les endroits sensibles de la culture. C'est la violence qui dévie la violence entre les gens à l'intérieur de la société. Donnez-nous quelques noms de ces anthropologues anglais. Il y a Fraser. Il y a Fraser, mais il y a aussi Radcliffe Brown. Radcliffe Brown. Il y a un des meilleurs qui est Robertson Smith. Robertson Smith, en fait, s'intéressait aux religieux primitifs et il était pasteur de l'église presbytérienne écossaise et ses paroissiens l'ont foutu à la porte. Parce que ça sentait le soufre. Et après, il n'a plus retrouvé de travail. Donc, il a sacrifié. Et c'est peut-être le plus profond de tous. Donc, vous plongez un moment dans une autre discipline. Oui, parce que, je vais vous dire, alors là, il y a un garçon qui est un de mes anciens élèves qui s'appelait Eugenio Donato, qui était de Chypre. Et il me dit, si tu vas vers l'ethnologie, vers les ethnologues anglais, vers les monographies de culture, ce que tu vas trouver comme désir mimétique, là, c'est extraordinaire. Il a dit ça à une époque où je n'avais pas le moins de soupçon. Il m'a fallu 2 ans et demi pour me mettre à lire ces trucs-là. Et vous avez trouvé le poteau rose. Le champ de pétrole. Le champ de pétrole, exactement. Oui, oui. Et alors, vous comprenez, c'est ces gens-là. On dit le positivisme, etc. Mais le positivisme sont des gens qui décrivent ce qu'ils voient de la façon la plus exacte possible. Ça n'a jamais existé auparavant dans l'histoire. Alors, c'est peut-être pas aussi parfait que nous le voudrions, n'est-ce pas? Mais c'est quand même extraordinaire par rapport au passé. Et ça confirme tout ce que vous pensez ou ça vous fait découvrir des choses? Un peu des deux. Un peu des deux. N'est-ce pas? Mais il est bien évident que pour les sociétés archaïques, par exemple, le meurtre n'existe pas en dehors de la société elle-même. Tuer un homme ou tuer un singe ou tuer en dehors de la communauté, c'est la même chose. La catégorie humanité, et ça les Anglais sont assez nets là-dessus, n'existe, on ne peut plus le dire ça aujourd'hui, parce que la correction politique fait que ces gens-là étaient déjà membres de l'ONU au XXXe siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez, puisqu'ils sont sociétés primitives, ils sont forcément humanitaires, etc. Et tout ça. Aujourd'hui, on est dans le mensonge opposé au colonialisme. Mais ce mensonge opposé est aussi mauvais pour la connaissance que le colonialisme. C'est l'inverse et c'est la même chose. Donc à ce moment-là, de 68 à 72,
date de publication de La violence et le sacré, vous travaillez comme un fou. Comme un fou, parce que à partir du moment où j'ai compris, d'abord je voulais faire un truc double, parce que je voyais que le christianisme était à la fois pas la même chose, contraire à tout ça, et très proche. Donc je croyais pouvoir résoudre en un seul livre, si vous voulez, faire une théorie anthropologique qui serait valable pour les sociétés archaïques et pour la société occidentale. Et puis alors, je me suis trouvé dans une impasse, d'une certaine manière, pour le judéo-christianisme. Radicalement autre, mais comment définir cette altérité? N'est-ce pas? Et c'est parce que la solution est trop simple que je ne voyais pas. Et c'est toujours ce qui ne passe pas. Donc il faut s'y arrêter, il faut s'immobiliser, prendre conscience aux gens. Parce que, qu'est-ce que je dis sur les sociétés primitives? Sur la religion primitive. La religion primitive, il y a des crises mimétiques. Il y a un moment où le désir mimétique s'introduit dans la communauté, puis contagieusement se répand. Il y a deux types qui ne peuvent pas se partager un plan, une banane ou quelque chose, et puis finalement toute la société va dans les brins de zinc, tout le monde se bagarre. Mais dans les évangiles, c'est la même chose. Il y a une crise socio-historique qui est l'étranglement graduel de la petite société judaïque par les Romains, et qui va se terminer par la destruction totale, d'ailleurs, comme ça devait se passer pour quantité de sociétés primitives. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On cherche un bouc émissaire, et on le trouve. C'est Jésus. Alors je dis, mais c'est ce que je dis sur les sociétés primitives, etc. Où est le même, où est le différent? Là, qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas? Mais c'est un moment quoi, d'illumination? C'est le rapprochement des deux choses comme ça? Oui, mais il m'a fallu quand même assez longtemps pour arriver à le définir comme il faut. Et je ne suis même pas sûr de le définir comme il faut aujourd'hui, en tout cas de la façon la plus efficace. C'est la différence entre l'implicite, ce qui est vraiment structure, et ce qui est finalement représenté. Lorsque vous dites bouc émissaire, dans les évangiles, on dit bouc émissaire. L'expression bouc émissaire n'est pas là, mais Jésus est défini comme l'agneau de Dieu, la victime sacrificielle innocente. Dans le religieux archaïque, ça marche précisément parce que la victime n'est pas définie comme ça, parce que tout le monde s'imagine qu'elle est coupable. Autrement dit, il faut y croire. L'incroyance, c'est le christianisme qui démolit tout le système du bouc émissaire. C'est ça qui est difficile aux Occidentaux, vous voyez, ils ne peuvent pas marcher. C'est trop dur. Parce que cette incroyance, le christianisme le dit lui-même, et veut le faire dire aux gens. Lorsque le Christ demande à ses auditeurs « Expliquez-moi cette parole du psaume 118 », la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre de fête. C'est une définition du bouc émissaire. Est-ce que quelqu'un a jamais répondu? Dans les évangiles, personne. Mais les théologiens, leur métier devrait être de reprendre cette question posée par le Christ, puisqu'on n'a pas répondu. C'est le genre de question qu'ils ne posent pas, ce n'est pas une question théologique. Il y a que vous pour le On ne faire. sait pas ce qu'elle veut dire. Il n'y a qu'une thèse anthropologique du bouc émissaire qui peut le faire. Il y a chez vous une distinction fondamentale. Il y a la victime émissaire et il y a le bouc émissaire. Alors la victime émissaire, c'est ce qui se produit spontanément lorsque tout le monde se met d'accord pour dire « Ah, c'est celui-là ». Par exemple, je peux donner un exemple. Moi, j'ai lu beaucoup de textes sur la peste dans la cathédrale de Milan en 1632, je ne sais pas quand. Un vieillard se retourne sur sa chaise et avec son mouchoir nettoie le siège, il y a peut-être un peu de poussière, tout ça. Et c'est au moment de la peste. Et quelqu'un dit, vous voyez, il met du poison, c'est lui qui répand la peste. Tout le monde adopte immédiatement cette solution. Et le vieillard, le malheureux, est tué par la foule dans l'église. Donc je dirais, ça c'est un phénomène spontané de victime émissaire. Il n'a pas donné lieu à Milan en 1522, c'est très civilisé. Mais dans une société primitive, c'est le genre de phénomène qui peut déboucher sur une paix durable s'il est repris par des rites, etc.
Alors l'expression bouc émissaire sort du Lévitique, chapitre 16. Au moment de Yom Kippour, du grand pardon juif, il y a un rite dont les historiens pensent qu'il est plus ancien, qui est très 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 ancien, où on prenait 2 boucs qu'on amenait au grand prêtre. Et le grand prêtre posait les mains sur la tête d'un de ces 2 boucs, et ce geste était censé faire passer en lui les péchés de tout le peuple pour l'année écoulée. Et dès que c'était fait, il fallait se débarrasser de lui à toute vitesse. Et on la voyait dans le désert vers la mer Morte. En fait, on sait aussi aujourd'hui qu'il était tué après, parce qu'il aurait peut-être pu revenir, et on le faisait sauter d'une falaise, bien sûr, ce qui est une manière de disposer des boucs émissaires classiques. Parce que les boucs émissaires, on a toujours peur de les toucher, parce qu'ils sont contaminés. Ils sont méchants, très méchants, et on essaye de les tuer à distance. C'est pourquoi la lapidation, tout le monde y participe, n'est-ce pas? Et l'essentiel, c'est que tout le monde y participe. Dans la lapidation, lorsqu'elle s'institutionnalise, la règle d'unanimité est la première à apparaître, à être comprise. Si nous ne sommes pas unanimes, il va y avoir des gens qui seront mécontents et qui chercheront la vengeance. Donc, toute exécution capitale, probablement, exécution capitale, sacrifice, c'est toujours un peu la même chose. Parlez-nous des stéréotypes de persécution. Alors, les stéréotypes de persécution sont justement le type de phénomène qui fait qu'on choisit telle victime plutôt qu'une autre, même si ce n'est pas rationnel. Alors, l'étranger, celui qui a un défaut physique, le boiteux, ou le bancal, ou celui qui n'a qu'un œil comme autant, etc. Alors, si vous regardez Oedipe, il en a déjà 2. Il boite, et il est un étranger, il a un accent étranger, il a passé toute sa jeunesse à Corinthe. Donc vous avez tout. Combien de héros mythiques sont des étrangers? Alors, lorsqu'on voit tous ces étrangers, moi c'est ma lecture des anthropologues anglais qui me fait comprendre ça, personne ne se dit pourquoi. Mais il faut se poser la question pourquoi, il y a du réel derrière. Parce que dans une société archaïque, les sociétés archaïques sont très éloignées les unes des autres. Mais il y a toujours des gens qui sont en désaccord ici, alors qu'ils partent à l'aventure, ils arrivent chez le voisin. Alors ils sont l'objet d'une curiosité extraordinaire. Il y a des tas de mythes comme ça, parce qu'ils parlent un peu différemment, tout ça. Ils sont réellement très proches, mais quand même ils sont... Mais alors, le moindre geste malheureux, peut-être le fait que ce qui est un geste de politique ici est un geste de menace là, le malheureux peut être expédié en une seconde. Mais il va devenir Dieu. Et la preuve, c'est tous ces dieux étrangers qui sont partout, dans les sociétés archaïques. Vous dites que pour qu'il y ait victime émissaire, il faut qu'il y ait crise, crime, critère. Une crise mimétique, des crimes, par ici d'inceste, des crimes odieux, et des critères de sélection. Oh, des critères de sélection, il n'y en a pas forcément. Parce que si vous n'avez aucune victime qui soit boiteuse, étrangère, etc., vous aurez quand même finalement... Il faudra peut-être plus de temps. Il y aura peut-être plus de victimes avant qu'on choisisse, qu'on s'entende sur une victime. Et puis d'ailleurs, rien n'est dit que toutes les sociétés réussissent à s'entendre sur des boucs émissaires. Parce que là, il faut penser de façon darwinesque. Les sociétés qui survivent sont celles qui ont réussi à se donner des boucs émissaires, sans le savoir. Mais il doit y avoir des quantités de sociétés qui se détruisent. Je pense que c'est le plus probable. Il n'y a pas de raison d'exclure cette possibilité. Écoutez, connaissant l'homme, vous ne vous étonnerez pas de cette supposition. Parce que vous avez une vision totalement pessimiste de l'homme. Quand on dit connaissant l'homme de cette manière. Ah, écoutez, des groupes qui se détruisent, c'est arrivé tout le temps dans l'histoire. On ne peut pas exclure la possibilité. C'est tout. Je ne dis pas que ça se passe comme ça. Donc la crise mimétique, crise d'indifférenciation, est pour vous un moyen de proposer une phénoménologie de la foule. Voilà. Comment se constitue une foule? C'est un thème fondamental de la violence et le sacré. Par contagion mimétique. Si vous avez 2 adversaires, vous en aurez 3 contre un tel individu, et chacun va croire que l'autre possède la clé. Et donc le groupe
risque de s'autodétruire. Le groupe risque de s'autodétruire. Le groupe risque de s'autodétruire, mais le groupe, probablement... Alors, il se passe quelque chose que nous connaissons mal, bien sûr, il y a un changement de régime du mimétisme. Parce que le mimétisme d'objet, alors c'est comme ça que je formule d'habitude la chose, si nous désirons tous la même chose, nous ne nous entendrons jamais. Mais cet objet va être déchiré, peut-être. Vous avez ce fameux poème en prose de Baudelaire, vous savez... où il monte au sommet d'une montagne et il mange une tartine ou je ne sais quoi. Et puis il y a deux petits-enfants qui sont là. Et voyant qu'ils désirent prodigieusement la tartine, il la leur jette. Et aussitôt ils se mettent à déchirer sa tartine, si bien qu'en quelques instants, il n'y a plus rien. N'est-ce pas? Et ensuite, ils se battent comme des chiens. Donc la société risque l'autodestruction. L'autodestruction. Et je pense que c'est particulièrement vrai pour ces petites sociétés archaïques, si vous voulez, qui... sont très faibles et très émotives. Pour éviter que le groupe s'autodétruise. Alors, il ne faut pas dire pour éviter, parce que vous donnez une intentionnalité. Ça se passe spontanément. C'est la structure qui décide toute Voilà, seule. c'est la structure le mécanisme. Voilà. Alors, on peut dire même c'est Dieu. Mais ça ne peut pas être les types à l'intérieur de la structure. C'est pourquoi l'idée du contrat social est une folie. Parce que c'est au moment où on a besoin d'un contrat social qu'on est incapable de le passer, puisqu'on est tous à se battre. Ça, Hobbes l'a compris. C'est pourquoi il dit la seule solution, c'est un tyran. Mais Hobbes a très bien compris ces problèmes. Il a compris que le contrat social était une bêtise. Il n'a pas réussi à le dire totalement. Mais la théorie mimétique peut le dire, peut rationaliser tout ça. Alors la victime de substitution, c'est lorsque les hommes ont fait cette expérience. Ils vont être là, tout joyeux, n'est-ce pas? Et tout se passe bien. Et ils ont l'impression que le problème est résolu pour toujours. Mais très vite, la rivalité mimétique va faire sa réapparition. L'impression favorable, le mouvement de paix créé par la première victime ne va pas durer toujours. Très vite, il va y avoir, les conflits vont recommencer et vont se montrer mimétiques. Alors là, que va-t-on faire? N'est-ce pas? Il y a une question qui se pose. Et le souvenir de ce qui s'est passé reste très fort. Par conséquent, l'idée vient toujours aux hommes, pourquoi on ne recommencerait pas? Pourquoi cette fois on ne choisirait pas la victime nous-mêmes et nous la tuerions tous ensemble, n'est-ce pas? Trouver un remplaçant du Dieu, et c'est la victime sacrificielle. C'est la victime de substitution. Vous dites de la victime de substitution, celle qu'on immole à la place de la première immolée dans un avant irrepérable. Quel est le premier symbole? Alors, si vous voulez, je pense que le sacrifice vient avant le langage. Et que le langage, d'une certaine manière, nomme le sacrifice. Et c'est là où j'ai une différence avec mon ancien élève Eric Hens, qui est peut-être un peu plus proche des linguistes actuels, vous voyez, des déconstructeurs, etc., alors qu'il voudrait ne pas faire dépendre le symbolique de la victime. Et ça me paraît... Enfin, moi, ce n'est pas ma vision. Pour vous, la victime est le premier objet qu'on met à la place d'un autre. À la place d'un autre. Le premier symbole. Donc, d'une certaine manière, elle signifie tout aussi. Elle signifie la communauté, elle signifie chaque individu. Elle signifie à la fois la différence et l'indifférenciation, le mal et le bien, n'est-ce pas? Et une espèce de supériorité absolue sur la communauté. La source de la violence comme la source de la paix. Et progressivement, ce centre de signification, qui est le sacrifice, va disparaître au profit de l'institution qui va émerger. Au profit de toutes les institutions qui vont émerger. La première institution qui émerge, bien entendu, c'est le rite, c'est le sacrifice. Mais le rite, le sacrifice émerge autour des moments les plus périlleux de la vie en commun. La mort, parce que la mort, on va se disputer pour savoir qui a tué l'individu, n'est-ce pas? Donc, autour des moments les plus critiques de la vie sociale, des sacrifices s'agglomèrent.
et les sacrifices vont fournir une interprétation de ces choses. Ou par exemple, ils vont se transformer en épreuves dans les rites d'initiation. Et ces épreuves sont des formes de crise. Et s'il y a parmi les postulants une victime, c'est pas bien pour cette victime, bien sûr, mais c'est très bien pour le groupe. Ça, vous trouvez ça assez souvent. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a eu un sacrifice qui renforce la valeur d'initiation de ce qui se passe. L'institution royale aussi vous intéresse, car le roi est une victime de substitution. Le roi est une victime de substitution. Je pense d'ailleurs que derrière le mythe d'Oedipe, il pourrait bien y avoir une mythe royal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le roi est une victime sacrificielle. Donc, il est considéré comme très mauvais, très méchant. C'est pourquoi, à beaucoup de rois africains, les cérémonies d'intronisation consistent d'abord à lui faire commettre des violences, et en particulier des incestes, à violer les règles de la culture qu'il va défendre lui-même, dont il va être le protecteur. N'est-ce pas, par exemple, au Rwanda, il y avait des rites d'initiation épouvantables. On jetait littéralement le sang de plusieurs bœufs sur le roi et sa mère, qui était censée... Là, c'est très rare, l'inceste maternel, mais il existe dans les rois sacrés. Souvent, c'est l'inceste avec la sœur, etc. Mais c'est la criminalité qui fait le criminel bien terrible, qui fait une excellente victime sacrificielle. Donc on le tue, et le voilà roi. Et il faudra bien le tuer un jour ou l'autre, parce que le roi n'est jamais qu'une victime en sursis d'exécution. Alors on peut penser, si vous voulez, en voyant le roi, que toutes les institutions humaines sont sorties du sacrifice. Pour passer du sacrifice au roi, il suffit d'imaginer qu'une victime en attente d'exécution, qui a déjà été sélectionnée, doit à cette sélection un certain prestige qui lui permet littéralement non pas de prendre un pouvoir qui n'existe pas, mais de l'inventer. De prendre une autorité telle que c'est à lui qu'on va demander conseil pour faire ceci, cela, et de proche en proche, de génération, la royauté s'établit. Et il y a beaucoup de sociétés qui ne l'inventeront jamais. Mais il semblerait, parce qu'il faut se méfier, qu'inventer la royauté, c'est très important pour les sociétés humaines. C'est inventer le centre, et c'est avoir un centre vivant, et pas seulement un centre transcendant qui n'est pas réel. C'est donc, si vous voulez, incarner le système sacrificiel dans une institution qui donne beaucoup plus d'efficacité parce qu'il permet de ramener à un individu, prenant des décisions, ce qu'une communauté entière, généralement, ne peut pas faire. Et on voit très bien comment. Et on comprend mieux, à vous entendre, comment la révélation chrétienne n'a pu être entendue qu'en passant, en traversant par la royauté. Le théologico-politique. Le théologico-politique. Et le fait que le Christ est toujours nommé roi, etc., les inscriptions de la croix, les rapports du Christ à la royauté sont liés à ces rapports très directs avec toute victime sacrificielle. Si on est chrétien au sens dont nous parlons, on n'est pas anti-archaïque. Parce que l'anti-archaïsme, c'est la thèse de saint Paul d'ailleurs. Le temps du sevrage est venu. On ne peut plus vous donner des petits brimborions, des histoires de sacrifices ridicules, etc. Maintenant, il faut la vérité sur votre propre violence, vous voyez. Et c'est-à-dire, il faut la maîtriser vous-même, sans secours. C'est la leçon aujourd'hui. Et c'est la leçon moderne. Ça reste notre leçon à nous, visiblement. Oui, qui s'applique peut-être parfois à l'échelle individuelle, mais... Qui s'applique à l'échelle collective, à toutes les échelles. Non, qui s'applique ou qui s'applique pas. Et qui ne s'applique pas, bien sûr, mais parce que nous ne voulons pas la lire, nous ne voulons pas l'entendre, nous voulons pas... Mais ce n'est pas la faute du religieux. À mon avis, le religieux dit, voilà, de cet animal, on va faire un homme capable d'adorer Dieu, de comprendre la non-violence de Dieu et de participer à la divinité.
On va lui mettre les moyens, mais on ne va pas lui mâcher complètement la besogne, parce que ce serait faire de l'homme un peu des vaches dans un pré. Je veux dire. Donc il faut que l'homme comprenne lui-même. Vous avez... Ça, c'est mon côté mystique. Justement, vous avez beaucoup parlé de la mauvaise transcendance, de la fausse transcendance. Oui. Qu'est-ce que pour vous que la bonne transcendance? Mais c'est ça, c'est arriver à voir. Alors c'est être tellement dégoûté, si vous voulez, par l'inertie du monde aujourd'hui, enfin, ou le fait que tout continue dans le même sens de l'augmentation violente, de se dire c'est pas possible, ces choses ont un sens, n'est-ce pas? Et il y a un appel de Dieu que l'homme répercute dans le fait même qu'il est dans le temple, qu'il rend toujours plus fort, plus audible, n'est-ce pas? Parce que veut dire, on ne peut pas croire aujourd'hui que c'est autre chose que l'homme qui nous menace. Ce que vous dites est vrai pour les sociétés primitives, dans les grands mythes tels que vous les trouvez dans vos lectures, et dans, appelons ça, les sociétés contemporaines, ou en faisant commencer le contemporain aux anciens Grecs ou au début du 19e siècle, je ne sais pas. Je dirais non, mais on trouvera tellement de phénomènes analogues, curieusement analogues. Il y aurait des analyses extraordinaires à faire pour montrer que c'est modifié par le savoir. Parce que quand même, nous parlons de boucs émissaires. Et nous sommes les seuls, d'ailleurs. Seule la société occidentale emploie le mot bouc émissaire pour autre chose qu'un rite, mais pour parler d'un phénomène spontané de victimisation de l'innocent. Les Japonais n'ont pas de mot pour ça. Ils sont obligés d'employer l'expression anglaise. Et ça, c'est un ethnologue japonais qui me dit. Il me dit, ce que tu as découvert, précisément, c'est que le monde occidental, seul. Mais alors lui, il dira volontiers que finalement, seul le monde occidental aussi a des boucs émissaires, n'est-ce pas? Mais en réalité, si on regarde les institutions japonaises, on s'aperçoit que l'empereur lui-même, comme en Chine, est un bouc émissaire, qui revit son statut de bouc émissaire dans les grands rites, comme font les rois sacrés dans tous les pays du monde. Pour vous, il y a des sociétés qui échappent à la théorie mimétique? D'une certaine manière, il n'y en a qu'une qui échappe en partie et en même temps pas du tout, c'est la nôtre. Parce qu'elle la comprend. Même ceux qui prétendent ne pas comprendre en comprennent une bonne partie. Vous voyez, ils en comprennent beaucoup. Parce que depuis 2000 ans, nous sommes imbibés, alors là j'arrive à l'essentiel, par un texte qui nous dit la vérité sur le bouc émissaire. Autrement dit, au lieu de dire le bouc émissaire est coupable, il nous dit le bouc émissaire est innocent. Revenons à la façon dont vous avez décrit précisément comment se constitue le mythe finalement par l'immolation cachée par le mythe d'une victime émissaire. Il y a un concept fondamental dans votre démonstration, c'est celui de méconnaissance. Voilà, cette méconnaissance, c'est la méconnaissance du fait que la victime est arbitraire, est innocente. Tout se fait inconsciemment. Inconsciemment. Les hommes n'ont jamais de bouc émissaire en le sachant. C'est pourquoi regardez le monde actuel est extraordinaire. Aussi, tout le monde emploie l'expression bouc émissaire. En politique, par exemple, vous dites un tel est le bouc émissaire du gouvernement, etc. Et nous savons que c'est vrai, d'une certaine manière. Mais est-ce que vous avez fait l'expérience subjective du bouc émissaire? Il n'y a que 2 individus qui ont fait de façon spectaculaire l'expérience du bouc émissaire. Le premier, c'est Pierre. À la fin de son ralliement, alors, on dira, mais s'il est inconscient, comment les évangiles qui sont écrits au premier siècle après Jésus-Christ peuvent exprimer l'inconscient du bouc émissaire? C'est bien simple. Le coq, le chant du coq, rappelle à Pierre que Jésus lui a annoncé « Tu feras de moi ton bouc émissaire ». Très prochainement. Jésus, ce qu'il fait dans l'annonce du reniement, c'est de dire à Pierre « La foule va être tellement unie contre moi que tu vas faire partie de cette union, je te connais. Tu es un gars qui ne peut pas résister à l'influence des autres. » N'est-ce pas? Le second, c'est Paul. Alors là, c'est le Christ lui-même qui lui dit « Pourquoi me persécutes-tu » Je te persécute. Hein?
oui, tu me persécutes par l'intermédiaire de tous ceux que tu persécutes. Donc ce que vous montrez très très bien, c'est qu'il y a, pour que le groupe ne disparaisse pas, une polarisation sur la victime, qui est donc expulsée, et une deuxième expulsion que vous appelez expulsion de l'expulsion, qui est l'écriture du mythe. Oui, dont je ne parle pas assez d'ailleurs. Oui. Parlez-nous du mensonge mythique. Le mensonge mythique consiste à dire que la victime a commis le parricide et l'inceste. Donc on peut dire que le freudisme, avec toutes ses intuitions, est quand même un renforcement du mythe. Alors ce qui vous a mis, vous, sur la piste de ce meurtre caché, c'est une distinction fondamentale que vous faites entre les mythes toujours mensongers et les rituels qui, parce qu'ils ne parlent pas, sont beaucoup plus éloquents. Les rituels sont beaucoup plus éloquents parce que là, Pourquoi ? on tue la victime. Et la victime n'a rien fait. Donc le rituel du bouc émissaire permet, parce qu'il est beaucoup plus éloquent que le mythe, de comprendre la victime émissaire cachée derrière le mythe. Ouais. Mais en fait, nous ne le comprendrions pas si nous n'avions pas le christianisme ou le judaïsme. Comment est reçue la violence et le sacré ? Vous savez, il y a eu quelques comptes rendus, mais en fait, le compte rendu du Monde a été fait par Georges Hubert Drakowski, qui était un ami à moi. Alors, j'ai dit, dis-leur, il faut dire, c'est la première thèse vraiment athée du religieux archaïque qui est. Qui dit, il n'y a pas besoin de Dieu pour comprendre ces trucs. L'accueil du livre est mitigé en France ? Mitigé parce que, non, j'ai été très déçu parce que personne n'a vraiment atteint les choses importantes. Les raisonnements importants, par exemple, le fait que le sacrifice se diversifie avec le temps et donne que les rites de passage, le rite royaux et tout ça, c'est toujours la même chose. La revue Esprit, Jean-Marie Domenac vous fait bel accueil à ce moment-là. Mais alors, il me voit en philosophe. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, il a l'impression que c'est des concepts. Pourquoi est-ce que ça vous gêne qu'on dise que vous êtes philosophe ? Qu'est-ce que vous voudriez qu'on dise de vous ? Je préfère anthropologue parce que les philosophes, c'est la conceptualité au niveau le plus raréfié. Donc où les mots ont le plus de sens et le moins de sens en même temps. Parce qu'ils ont 40 sens, alors chez les ethnologues, ils n'en ont encore que 3. Vous voyez, ou des choses comme ça. Alors, il me semble que le discours ethnologique, on s'y retrouve mieux. Un point, c'est tout. Mais le mot philosophe, je l'accepterais si ça suivait. Vous voyez, si on acceptait les analyses anthropologiques pour dire il faut faire la philosophie de ça. Là, je marcherai. Qui comprend la théorie mimétique ? Ce sont des gens qui s'intéressent avant tout aux religieux. Et ce sont avant tout des protestants. Qui ont plus de liberté. Des protestants, pas des protestants fondamentalistes. Il faut faire la distinction, mais des protestants, des vieux protestants. Ce qu'on appelle les grandes dénominations aux États-Unis. Si vous voulez, à l'Université d'Innsbruck, il y a un groupe de chercheurs qui ont participé à la découverte de la théorie mimétique, et d'ailleurs je dois en parler, parce que le père Schwager a écrit un livre qui s'appelle « Avons-nous besoin de boucs émissaires ?» Il avait lu La violence et le sacré, et il a immédiatement, peut-être beaucoup plus vite que moi même, compris le sens que ça avait pour le christianisme. Mais il n'a pas réussi à persuader beaucoup de ses collègues. Pourquoi les catholiques sont-ils plus rétifs, selon Parce vous ? qu'ils ne retrouvent pas leur formule. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que ils retrouvent pas. Ils ont l'impression qu'il y a quelque chose d'antithéologique chez moi, ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que ils pensent, peut-être le plus profond, c'est que la théologie est fondée sur la philosophie grecque. Donc, il faudrait regarder de très près les pères de l'Église, d'ailleurs, la façon dont ils ont traité certains problèmes. Il y a des tas de recherches à faire sur ce sujet, parce qu'il y en a, vous savez, qui ont dit comment ça fonctionne, la rédemption. Il y a ceux qui ont parlé de la duperie de Satan. Que le Christ est exactement comme une pêche à la ligne de Satan. Et que, alors, il y a toutes sortes d'images admirables qui sont là chez les orthodoxes, dans l'Est, où le Christ déjoue les ruses de Satan. Autrement dit, Satan ne comprend pas que le Christ va révéler la vérité. Des choses tout à fait extraordinaires qui méritent d'être explorées 1000 fois. L'Occident a refusé ces formules. Et les a refusées en particulier à partir de saint Anselme, qui a vu la satisfaction du Père. Alors aujourd'hui,
le fait que le Fils doive mourir pour faire plaisir au Père a un sens religieux possible. Le Fils est le seul individu au monde qui se conduise comme le Père dit qu'il faut se conduire. C'est-à-dire que si vous ne faites absolument pas de représailles, si vous tendez l'autre joue, et si vous êtes le seul à le faire, vous allez être la victime. Donc il y a une logique de la crucifixion. Donc saint Anselme n'est pas complètement faux. Mais ce que le Christ enseigne, c'est si tous les hommes font la même chose, il n'y aura jamais besoin de crucifier personne. N'est-ce pas ? C'est pas une apologie du sacrifice, mais au contraire. Au contraire. Alors on a utilisé le mot sacrifice de façon assez stupide, en assimilant le primitif. On a vu ma critique du sacrifice archaïque comme étant nécessairement rejaillissant sur le sacrifice chrétien. Voilà le problème des catholiques avec moi. D'accord, c'est très clair. Et les protestants ne l'ont pas. Donc ils ont une attitude beaucoup plus ouverte. Les catholiques ont tort de croire qu'il y a un problème là, parce que justement, si on déplie, si on développe la logique de l'offre du Christ, l'offre du royaume de Dieu, c'est déjà la passion. Le seul moyen pour l'humanité d'échapper au bouc émissaire, c'est tendre l'autre jour, absolument aucune représaille. Et il est dans la logique du truc que le type qui offre ça et qui se comporte jusqu'au bout comme ça va être le dernier bouc émissaire. Il est celui qui a essayé de casser le système. Le Christ est celui qui fait passer de la transcendance de la violence à la transcendance de l'amour. Donc il est normal qu'il soit la victime, et du point de vue de Satan, et du point de vue de Dieu. D'une indifférenciation négative à une indifférenciation positive. D'une crise mimétique à un corps mystique. Voilà. Alors là, on m'engueule beaucoup, parce que si je dis, il y a l'amour-fusion, c'est bien, ok, je suis parfaitement capable de voir que le mimétisme, etc. Mais il y a un autre type d'amour non différencié qui est bon. Corps mystique. Corps mystique, n'est-ce pas ? Autrement dit, d'une certaine manière, il faut dire que rien n'est plus proche de l'amour le plus absolu que la violence la plus absolue, sur le plan de la logique humaine, n'est-ce pas ? Donc c'est d'un intérêt logique aussi prodigieux, mais là je ne suis pas capable d'en tirer. Mais en fait, le fait de voir ça me fait entrer en transe. Oui.